Bonjour, bienvenue sur mon nouvel épisode de podcast créatif. Je suis Lolita, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, donc Ravelry, Instagram et mon site sous le pseudo Loli l'a fait. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Ça faisait comme d'habitude quelques semaines que j'avais pas tourné. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc tricoteuse, je couds à mes heures perdues un petit peu mais très peu en ce moment. Et je présente aussi de temps en temps des projets couture ici. Globalement j'adore les loisirs créatifs, que ce soit l'aquarelle, la broderie que j'ai commencé récemment, le crochet aussi que j'ai commencé. Donc voilà, je vous montre un petit peu tout ce que je fais sur ce podcast et je vous montre également mes patrons de tricot depuis quelques mois maintenant. Ça fait quoi 2 ans? Ça doit faire 2 ans maintenant. Il faut que je vérifie, mais à mon avis mon premier patron ça devait être octobre 2018. Donc depuis 2 ans je vous propose aussi des patrons de tricot, essentiellement des patrons de tricot pour femmes, des vêtements pour femmes, c'est ce que je fais le plus, mais de temps en temps un petit peu d'accessoires, un petit peu de patrons bébés, voilà. Donc je vous propose ça et je vous les présente sur ce podcast depuis que j'ai commencé les patrons de tricot. Et également j'ai une chaîne, une page de Patreon qui est une plateforme de soutien pour les créateurs sur laquelle je vous montre en fait les coulisses de la création de mes patrons et les coulisses de mon activité de manière générale, puisque depuis septembre je suis à 100% en fait sur cette activité là. Et du coup, j'ai pour but de vous proposer aussi d'autres choses sur mon site internet, notamment des accessoires tricot. Et ça fait des mois que je travaille dessus, ça fait en réalité depuis février. Et là, ça y est, je touche à ce but, enfin. Donc je vais vous présenter pendant la vidéo, au milieu à peu près de la vidéo, je vais vous présenter un petit peu ce sur quoi j'ai travaillé. Que les personnes qui me suivent sur Patreon connaissent très bien puisque ça fait plusieurs mois que je leur en parle, mais ça y est, là je peux lever le mystère dessus et vous le présenter puisque mon site sera en ligne avec tout dessus samedi. Voilà pour cette intro. Je vais vous parler de tricot aujourd'hui essentiellement. Il n'y aura pas de broderie, il n'y aura pas de crochet, il n'y aura pas de couture, donc voilà, ce sera vraiment 100% tricot. Et puis je vais commencer en vous montrant ce que j'ai reçu il y a 2 semaines. Donc les éditions Erol m'ont envoyé le livre Tricot Duo auquel j'ai participé puisque j'ai créé 2 designs. Je vous les avais montrés dans le dernier épisode je pense. Et ça y est, c'est concrétisé. Donc Tricot Duo. Une merveille de livre qui est vraiment un bel objet. Je sais pas si vous pourrez le voir à travers la caméra, mais c'est un livre avec une couverture rigide qui est assez épais, qui a un format idéal pour... je dirais que c'est pas un livre qu'on emmène dans son sac à projet, quoi. C'est vraiment le livre qu'on feuillette à la maison, où on regarde le patron, où on lit aussi un peu les inspirations, etc. C'est plutôt un bel ouvrage qu'un livre qu'on transporte. Voilà. Et donc, j'imagine que vous n'êtes pas passé à côté parce qu'il a été beaucoup relayé sur les réseaux sociaux. Donc c'est le livre qui a été créé par Pauline de Laine Amouret, qui est une amie très chère, et elle a proposé à 12 designeuses en fait de participer et de donner leur interprétation d'un mois chacune de l'année. Donc moi j'ai hérité du mois de novembre et j'en étais ravie parce que l'automne est probablement ma saison préférée. Et donc on devait créer 2 modèles autour du mois qui nous était affecté. Donc je vais vous montrer les modèles que j'ai créés. Alors c'est ceux qui sont sur la couverture, donc de toute façon vous les aurez vus je pense. Voilà. Moi j'ai créé 2 pulls déclinés autour d'un même motif de torsade.
le motif central est le même, mais avec une construction complètement différente pour la version homme et la version femme, puisque la version homme est en construction raglan construite de haut en bas, et la version femme est un bottom-up, donc construit du bas vers le haut et en construction drop shoulders, donc les épaules tombantes, et il est plutôt porté avec beaucoup d'aisance. Hop, j'essaie de vous montrer une photo zoomée. De la belle Pauline qui porte la version femme. Donc la version femme a des petites torsades en plus qui sont au niveau des épaules et qui tombent tout le long du corps. Donc voilà, vous pouvez trouver du coup les deux patrons dans le livre ainsi que les patrons de 11 autres designeuses qui ont toutes fait un travail incroyable. Je vais vous montrer mes coups de cœur de ce livre. Il y en a beaucoup honnêtement, mais il y en a certains que si j'avais plus de temps pour tricoter, je ferais à coup sûr. Alors, un de mes coups de cœur, et alors en plus, quand on a toutes donné nos interprétations des mois de l'année, etc. Et on s'était retrouvés, Pauline avait organisé un week-end entre les designeuses du livre. C'était super sympa, c'était déjà l'hiver dernier. Mais donc on s'était retrouvés et puis on avait eu quelques séances photos et tout ça pour illustrer le livre. Et donc on avait tout amené nos prototypes. Et donc les modèles que je vais vous montrer, c'est ceux de Atelier Émilie qui les avait amenés. Et franchement, si j'avais pu lui piquer, je serais repartie avec parce que c'est d'une douceur et d'un moelleux incroyable. Donc elle a travaillé 2 modèles, un gilet et un pull, autour d'un point qui est les fausses côtes anglaises. Et je crois que c'est tricoté en bébé alpaga soie cachemire doublé d'un fil de mohair. Je vais vérifier pour pas vous dire des bêtises. Oui, c'est ça. Donc c'est absolument doux et moelleux et enfin franchement c'est un vrai nuage. Les coloris qui ont été choisis en plus sont vraiment parfaits, ils sont très délicats. Donc c'est un de mes coups de cœur du livre. Et mon autre gros coup de cœur, alors il y a cette couverture slash châle qui a été créée par Lily Comme Tout, que j'aime énormément. Donc elle est déclinée en 2 tailles, ce qui fait qu'on peut la porter soit en châle pour tous les jours, soit l'utiliser comme couverture de bébé. Et on va avoir plein de bébés dans notre entourage. J'ai plein de copines qui sont enceintes, le frère de mon chéri aussi attend un petit bébé. Donc je pense que je vais avoir l'occasion de tricoter cette couverture. Et voilà, mon autre gros coup de cœur du livre, c'est ces pulls qui sont magnifiques, qui ont été créés par Marion. Donc c'est Yoharma sur Instagram. Et c'est 2 pulls en fait qui ont été tricotés en brioche. Et alors je trouvais que c'était une idée vraiment extra parce que elle a utilisé d'un côté un fil fingering 100% mérino. Je vérifie en même temps sur le livre pour pas vous dire de bêtises. Je savais plus la base. Donc c'est une fingering 100% mérino et de l'autre côté c'est un fil de suri. Et ça c'est vraiment l'idée je trouve géniale de ces pulls parce que la brioche, donc on a d'un côté un fil qui ressort plus que l'autre et de l'autre côté c'est l'inverse. Et du coup voilà, ça donne un côté hyper vaporeux, encore plus moelleux que de la brioche tricotée avec 2 fils de mérino. Donc c'est vraiment super malin d'avoir fait ça. Et je trouve que les pulls sont vraiment parfaits. Enfin, on voit qu'ils tombent bien, qu'ils sont bien taillés. Donc voilà. Donc c'est mes coups de cœur du livre Tricot Duo, qui est maintenant disponible en librairie, enfin dans toutes les librairies normalement, et également toujours sur le site de Pauline. Donc si vous achetez sur son site, du coup elle les envoie dédicacés. Voilà. Donc,
Je sais que beaucoup d'entre vous l'avez précommandé, donc normalement vous l'aurez reçu ou alors vous n'allez vraiment pas tarder à le recevoir. Et j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Parce que j'ai vraiment été conquise quand je l'ai reçu. C'est vrai que quand on participe à un projet comme ça, on fait beaucoup en digital. Et quand on reçoit le projet fini, c'est une émotion particulière, je trouve. Donc encore bravo à Pauline pour ce livre et à toutes les autres designeuses qui ont participé. Parce qu'elles ont toutes fait un travail incroyable. Parenthèse refermée pour le livre, donc je vais passer au tricot terminé. Depuis la dernière fois, j'ai non pas terminé un projet, mais publié un patron. Et du coup, je vous avais pas encore montré le projet terminé. Et le patron, c'est le pull millefeuille. Donc c'est un pull tout en dentelle, sauf les manches. Voilà. Je vous le montre. Et il a la particularité donc d'avoir des festons dans le bas du corps. C'est une dentelle en fait qui crée cet effet festonné dans le bas du corps. Voilà, donc on est sur une construction drop shoulders aussi, avec une construction bas en haut. Donc on commence aussi par le bas et ensuite on vient relever les manches qui se travaillent en jersey avec des diminutions. Et au niveau des finitions, que ce soit dans le bas des manches ou sur l'encolure, c'est des finitions côte 2-2 terminées par quelques ronds de jersey. Voilà. On a une encolure qui est pas dégagée non plus, mais pas super près du cou. Qui est le type d'encolure que... Alors, peut-être pas mon encolure préférée parce qu'il y a plein d'encolures que j'aime bien, mais en tout cas, je trouve celle qui me va le mieux. Après, c'est subjectif, mais voilà. C'est pour ça que j'aime bien utiliser ces encolures un peu à mi-chemin entre les encolures hyper décolletées et les encolures toutes près du cou. Un peu comme celle-ci, hein, finalement, ça c'est le pull calisson que je porte. Qui est tricoté en bébé alpaga soie cachemire, donc la base Aphrodite de Lena Mouret, qui est le tout premier patron que j'ai sorti, d'ailleurs en octobre 2018, ça j'en parlais tout à l'heure. Donc c'est un peu le même style d'encolure. En taille. Évidemment elles sont pas finies pareil, mais en taille, je veux dire en ouverture. Voilà. Du coup, pour revenir au pull millefeuille, je l'ai tricoté en collaboration avec Yarneline, ma copine Emeline, qui fait vraiment des fils, qui teint donc ses fils à la main et qui fait un travail aussi hyper délicat. J'aime beaucoup tout ce qu'elle fait. Donc j'ai utilisé le coloris Monsieur dans les nuages, qui est un beige clair assez subtil. Et alors la particularité de ce pull, c'est qu'il est tricoté donc deux fils, un fil de mérino 100% mérino fingering et un fil de suri. Donc ça c'est hyper agréable. J'ai déjà tricoté d'autres pulls en suri, mais c'était de la suri tricotée en simple seule et non pas doublée d'un fil de fingering. Et clairement ça n'a rien à voir. Donc si vous avez déjà tricoté de la suri seule et que vous avez trouvé ça un peu difficile à tricoter, je dirais pas pénible non plus, mais c'est vrai que c'est un fil seul qui accroche pas mal aux aiguilles, et essayez de le doubler avec un autre fil et clairement ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus agréable à tricoter, ça glisse tout seul et surtout je trouve pour ce pull en fait, donc je voulais qu'il y ait quand même une belle définition du point avec la dentelle, parce que l'idée c'était que la dentelle soit bien visible quoi. Et si j'avais tricoté un fil de mohair avec, ça aurait un peu plus caché la dentelle. Et là en fait on a quand même une super définition. On a le côté un peu poilu, un peu moelleux de la suri, mais on a une dentelle qui reste hyper lisible quoi. Donc je suis vraiment ravie de mon choix de fil pour ce pull.
Il y a des kits qui sont en ligne si vous êtes intéressé sur le site de Yarneline. Donc je mettrai le lien, toutes les notes seront sur la partie blog de mon site. Et je mettrai également le lien vers la boutique d'Emeline si vous voulez aller voir un petit peu les kits qu'elle propose. Donc elle a fait plusieurs coloris, elle a fait 5 ou 6 coloris de mémoire. Certains ont été tricotés en test parce que les testeuses avaient choisi ces laines-là. Et il y a vraiment des merveilles. Il y a un ocre qui est très très joli. Il y a un kaki qui ressort mais super bien aussi. Il y a un gris et un rose pâle, je crois. Je vous laisse aller voir de toute façon sur le site d'Emeline. Mais voilà, du coup c'est le petit pull millefeuille avec ses jolis festons dans le bas. Quoi dire? Sur Instagram, il y a quelqu'un qui m'avait dit ah bah c'est dommage de ne pas avoir fait la dentelle sur les manches. C'est une volonté de ma part de ne pas l'avoir fait parce que déjà j'avais peur que ce soit très lourd d'avoir la dentelle aussi sur les manches. D'autre part, c'est une dentelle qui se fait quand même sur un nombre de mailles conséquent et comme c'est un échantillon de worsted, donc j'ai un échantillon de 18 mailles sur la dentelle, autant vous dire que c'était impossible à grader pour les manches. Et enfin, comme elle se fait en bottom-up pour avoir les festons, du coup c'était pas... Enfin, il aurait fallu la tricoter toute seule puis la rattacher en grafting, enfin voilà, c'était pas faisable. Et je préférais vraiment laisser comment dire, la part belle au motif du corps et que l'œil soit pas attiré par les manches quoi. C'est pour ça que j'ai préféré faire du jersey. Je disais échantillon 18 mailles, 19 sur le jersey donc pour les manches. Donc c'est un pull qui va super vite à tricoter. Je crois que j'ai fait le mien en 10 jours. C'est vraiment... il est addictif, la dentelle est assez simple. Il peut faire peur comme ça. Mais en fait la dentelle est très logique. Donc elle se fait sur un grand nombre de mailles. Mais par contre en nombre de rangs, ça se répète beaucoup. Vous voyez un motif... Un motif... Ça va être... Bon ça... Donc en fait on répète beaucoup la même chose. Elle est très agréable à tricoter, c'est juste des mailles ensemble et des jetées. Oui, des diminutions et des jetées. Parfois c'est des GGT, parfois c'est des mailles ensemble. Mais la dentelle est vraiment logique et simple à réaliser. Et vous voyez, moi je l'ai tricoté en 10 jours alors qu'il est tout en dentelle quoi. Derrière j'ai fait un pull en côte. Je peux vous dire que c'était pas la même. J'ai mis peut-être 10 jours juste pour le corps quoi. Donc je tricote assez vite mais c'est pas mon rythme habituel de tricoter un pull en 10 jours. D'habitude je mets plutôt entre 2 et 3 semaines selon le temps que j'ai de dispo pour tricoter le pull. Mais tricoter en 10 jours c'est vraiment rare. Donc c'est vraiment que là... déjà il est hyper motivant avec la dentelle puis l'échantillon de 18 mailles fait qu'on avance très vite quoi. Donc voilà pour le petit pull millefeuille qui vous a bien plu à sa sortie, donc merci beaucoup. Et j'en suis ravie parce que c'est un de mes pulls préférés, je le porte énormément depuis que j'ai pris les photos. Parce qu'on attend toujours qu'on prenne les photos pour que je puisse le porter, parce que j'ai peur de l'abîmer à chaque fois. Alors depuis que j'ai pris les photos, je le mets tout le temps. Le dernier détail que je voulais vous montrer, vous voyez, c'est ça, c'est le détail au niveau de la manche. On a cette dentelle qui forme aussi un joli feston là. Voilà, c'est des détails qui me plaisent énormément. Avec le fil pas rentré. La fille qui dit qu'elle adore les détails et en fait le fil est pas rentré quoi. Bravo. Alors faut savoir que moi j'ai toujours 1 ou 2 fils pas rentrés sur mes pulls. C'est presque une maladie quoi. Mais donc ouais, les détails entre la petite bande de jersey qui roulotte sur les côtes, les festons de la manche, les festons du bas du corps, et aussi là tout le long du corps on a 2 mailles glissées. Hop.
qui viennent former une jolie bordure là. Enfin voilà, il est plein de petits détails, il est hyper facile et hyper rapide à faire. Et bah, si vous avez 10 jours qui traînent pour tricoter un pull pour l'automne, il sera parfait. Donc ça c'est pour le premier tricot que je voulais vous montrer. Le deuxième, c'est pas moi qui l'ai tricoté, c'est Candy qui me l'a gentiment tricoté en sample knitter parce que j'ai fait... Oups, la caméra avait coupé. Donc je disais, le deuxième pull que je vais vous montrer, c'est pas moi qui l'ai tricoté, c'est Candy qui me l'a gentiment tricoté en sample knitter. Et du coup je l'ai reçu il y a quelques semaines déjà, ça va vite. En fait c'est la version manche longue du top Mochi. Donc je vous en avais déjà parlé je crois la dernière fois quand je vous avais montré le top Mochi, je vous avais dit qu'une version manche longue était en cours. Donc je l'ai reçue, elle est parfaite. Donc je vais vous le montrer. Candy me l'a tricoté dans une magnifique laine que je lui avais envoyée et que j'avais achetée à Cécile de La Féfile. Et c'est de la 100% mérino. Par contre, je suis embêtée parce qu'il n'y avait pas de nom sur l'étiquette, c'était un bain unique. Et Cécile m'avait dit, bah, tu lui trouveras un nom. Donc je n'ai toujours pas réfléchi à comment il pourrait s'appeler. Mais je le définirais comme un marron glacé un peu, ou pomme de pin. Enfin, il est très très joli. C'est un taupe un peu violine. Ah, là vous avez la bonne couleur je pense. Il paraissait un peu plus gris tout à l'heure mais la bonne couleur c'est ça. Donc c'est un taupe un peu violine avec des très jolies nuances. Voilà, il est super beau. Donc le top Mochi avec les deux volants qu'il faut que je fixe juste pour qu'on puisse prendre les photos. Voilà, il nous reste ça à faire. Et voilà. Je vous laisse admirer la régularité du point. C'est... Voilà, on dirait presque du tricot machine. Franchement, j'étais impressionnée quand je l'ai reçu. En plus, Candy me l'avait... elle m'avait... Pour le coup, il n'y a pas de fil qui traîne parce que c'est elle qui a rentré les fils, donc il est parfait. Et elle l'avait bloqué et tout, donc il était vraiment... il est toujours parfait. Je le porte pas encore beaucoup, je l'ai porté une fois. Toujours pour l'histoire des photos, j'attends qu'on prenne les photos pour pouvoir plus le porter. Mais je sais déjà que je vais l'adorer une fois qu'il sera photographié. Donc voilà pour le joli pull Mochi. Et donc le patron fera l'objet d'une mise à jour avec l'option manche longue. Donc si vous avez acheté le patron du top Mochi, vous aurez l'option manche longue. En fait je vais simplement faire une mise à jour sur Ravelry. Donc ça va vous envoyer un mail et un message Ravelry et ensuite il vous suffira de cliquer sur Update sur Ravelry et ça va vous envoyer Enfin ça va vous retélécharger la bonne version du patron avec les manches longues. Et si vous ne l'avez pas, bah, du coup vous pouvez le télécharger. Vous pouvez télécharger le patron du top Mochi, vous aurez l'option manche longue dedans. Dès que ce sera publié, donc je sais pas exactement quand, il faut juste qu'on prenne les photos. Je pense que d'ici fin octobre, ouais, d'ici fin octobre ça devrait être bon. Donc voilà, pour mon super pull Mochi. Et alors ce que vous voyez ici, c'est une jolie étiquette en tissu que je vais proposer sur mon site. Donc ça fait partie des nouveautés que je voulais vous présenter. Je vous la mets de plus près. Hop. Donc voilà, sur celle-ci, donc elle est blanche avec noté jolie maille en gamelle. Et voilà, je trouve que ça finit, ça apporte vraiment la dernière petite touche de finition à un tricot. J'ai envie d'en mettre sur tous mes pulls maintenant, il faut que je les ressorte tous un par un et que je leur couse une étiquette dessus. Mais je suis vraiment trop contente de pouvoir proposer ces étiquettes. J'en ai plusieurs.
Donc pour vous remettre un peu dans le contexte, quand j'ai décidé de faire du tricot un métier à temps plein, enfin c'était même avant d'ailleurs, mais dès février je me suis dit tiens j'ai envie de proposer d'autres choses parce que j'avais fait mon site pendant le confinement et je me suis dit maintenant que tu as ton site, bah, tu peux vendre aussi des accessoires dessus de tricot, t'es pas obligé de te cantonner uniquement au patron. Et voilà, et après quand j'ai décidé de faire du tricot mon métier à temps plein, bah, ça s'est accéléré, je me suis dit bah autant... Enfin, comment dire, il y a eu plusieurs choses. La première c'est que je me suis dit autant diversifier ce que je fais parce que c'est une sécurité pour moi dans le sens où si jamais j'ai un patron qui marche moins bien un mois qu'un autre, et ben au moins mes revenus ne sont pas issus que des patrons. Donc ça c'était la première chose. Et la deuxième chose c'était de me dire bah en fait moi j'arrivais en étant salariée à côté, j'arrivais à sortir à peu près un patron par mois, minimum un patron par mois. Et en général un patron de grosses pièces quoi, soit un châle, soit un pull, soit un gilet. Et je me suis dit bah oui mais du coup tu vas faire quoi de ce temps libre à côté parce que je vois pas bien l'intérêt de sortir 2 ou 3 patrons par mois. Honnêtement je pense que les gens n'ont pas le temps de tout tricoter et puis ça fait un peu usine quoi, donc je voulais pas non plus m'imposer ce rythme là. Donc je me suis dit bah tu vas prendre ce temps pour développer d'autres produits et développer ton site internet à côté. Donc en réfléchissant à ce que je voulais proposer, j'ai tout de suite imaginé proposer des étiquettes. À l'époque personne n'en faisait, maintenant tout le monde en fait, mais c'est pas grave. Enfin je dis tout le monde en fait entre temps il y a Liz Taylor, Atelier Emily et Olong avec Anna qui ont sorti toutes les 3 des étiquettes. Je dis c'est pas grave parce qu'en fait on a tout un style très différent et en fait quand je vois ce qu'elles ont sorti et ce que je vais sortir moi, je trouve qu'il n'y en a pas une qui ressemble à une autre. Donc je trouve ça très bien parce qu'au final je pense que tout le monde y trouvera son compte. Mais bref, à l'époque où j'ai commencé à réfléchir à ça, il y avait personne qui en proposait, en tout cas sur des sites français il y en avait très peu. Du coup, j'ai tout de suite voulu proposer des étiquettes en cuir. C'était la première chose à laquelle j'ai pensé, parce que ça, pour le coup, j'en voyais vraiment pas. Et j'ai imaginé du coup 5 designs d'étiquettes à vous proposer en version cuir. Alors je vais vous le montrer, j'ai ressorti mon bonnet velvet. Je crois que la luminosité est bien en train de baisser. Bon, j'espère que ça ira. J'ai ressorti mon bonnet velvet sur lequel j'ai cousu une étiquette. Voilà ce que ça donne. Donc celle-ci c'est l'étiquette All You Need Is Love. Pour les non bilingues, tout ce que vous tricotez est amour. Voilà. Et donc voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est vraiment, comme pour l'étiquette en tissu sur le pull, je trouve que c'est vraiment la petite touche qui lui manquait. Il est parfait comme ça, je trouve. Ça apporte une petite finition en plus, je sais pas, mais je trouve ça vraiment chouette. Dans ce format là il y aura une seconde étiquette que vous pourrez retrouver du coup sur mon site. Donc celle-là c'est celle que je viens de vous montrer. Hop. Ok. C'est pas le moment de faire la grève du focus l'appareil photo. Et dans le même format il y aura celle-ci. Donc où il est marqué tricotée par la mère Noël ou presque. Donc celle-ci c'est une de mes préférées. En plus pour les cadeaux de fin d'année, si vous faites des cadeaux tricotés main à vos proches, elle est parfaite. Ensuite il y a un format qui sera un rond comme celui-ci, un rond un peu festonné. Il est marqué Tricot Addict avec un petit alpaga. Et un format carré avec mon logo. Voilà. Donc l'idée c'était de proposer des formats différents pour que tout le monde puisse y trouver son compte et que aussi chaque projet puisse y trouver l'étiquette qui lui correspond bien. La dernière que j'ai fait en cuir,
Du coup c'est une étiquette aussi rectangulaire mais qui se replie. L'idée c'est de la porter comme ça. Voilà. Et donc sur celle-ci il est noté Neat is the new cool. Voilà. Et je l'ai cousu sur mes moufles velvet. Et ça rend super bien je trouve. Donc voilà, ça donne ça de loin et de près. Donc j'ai mon petit ensemble velvet qui a été customisé avec mes étiquettes en cuir. Mais franchement je suis contente du rendu, j'espère qu'elles vous plairont. Je vais allumer la lumière quand même, je vais essayer. Oula non pas du tout. C'est pas possible cet éclairage. Alors comment on va faire? Et si je baisse? Non. Alors je vais tenter de rééteindre. Bon, on va dire que ça va comme ça. J'espère que ça va aller parce que c'est en train de baisser dehors, donc bon. Du coup oui, petit ensemble avec mes étiquettes en cuir, j'espère qu'elles vous plairont et que je pourrai les voir sur vos projets. On m'a demandé sur Insta si c'était adapté pour être lavé. J'ai fait des échantillons aujourd'hui, j'ai fait des tests pardon, sur des échantillons que j'avais. Je les ai lavés avec de la lessive à laine, j'ai cousu les étiquettes dessus, puis je les ai lavées. Donc j'attends de voir plusieurs choses, déjà si les étiquettes ressortent aussi belles après lavage qu'avant. Et aussi si ça ne déteint pas. Donc je les ai fait sur des échantillons blancs aussi pour voir si derrière ça fait pas de traces quoi. Donc je vous dirai ça. L'idée c'est de mettre en ligne tous les produits samedi à 10 h sur mon site. Et je le noterai sur la fiche produit si ça a été concluant ou pas. Et s'il vaut mieux du coup le réserver à des accessoires comme je l'ai fait ici, donc des pièces qu'on lave peu et où du coup on peut se permettre de découdre l'étiquette avant de le laver et la recoudre après. Ou alors si on peut laver les étiquettes sans problème et où du coup on peut les coudre sur un pull. Voilà. Donc je le mettrai sur la fiche produit. Pour les étiquettes en cuir, pour les étiquettes en tissu, en coton évidemment aucun problème, hein. Toutes les étiquettes en coton brodé ça se lave avec les tricots en même temps, il n'y a pas de souci. Donc ça c'était pour les étiquettes cuir. Les étiquettes tissu, je vais proposer aussi 5 modèles et 3 d'entre eux sont déclinés sur 2 couleurs. Donc au total il y aura 8 possibilités d'étiquettes. Je sais pas si elles sont toutes là, c'est bon. Je vous les montre toutes. Donc il y a la version, les versions blanches et camel comme je viens de vous montrer. Donc on a le tricoté main avec beaucoup d'amour et de patience. Ensuite Made by myself. Voilà. Ensuite on a à nouveau le All You Need Is Love. Voilà, hop. Et ensuite j'ai fait 2 phrases en français parce que je trouvais que sinon il y avait beaucoup d'anglais. Et hop. On a la jolie maille que vous avez vue sur mon pull mochi. Et également douce maille que moi j'ai bien envie de me coudre sur mes pulls en mohair ou mes gilets en mohair. D'ailleurs sur le pull millefeuille elle sera parfaite. Et ensuite j'ai décliné les 3 premières, donc All You Need Is Love, Made by Myself et tricoté main avec beaucoup d'amour et de patience. Donc celles-ci elles sont déclinées sur un fond beige et écriture bleu marine. Donc c'est pour aller avec le plus de couleurs possible en fait, de laine. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Elles sont donc en coton brodé et avec des bords pré-pliés.
ce qui permet d'avoir vraiment une finition parfaite des bords quand vous les cousez. Et le fait qu'elle soit brodée, ça assure aussi que ça ne bouge pas en fait au fil des lavages. Donc c'est vraiment en termes de qualité, c'est le mieux qu'on puisse proposer pour ce genre de produit. Donc j'espère qu'elles vous plairont également et que vous aurez plaisir à les coudre sur vos tricots. J'ai hâte de voir ça. Que ce soit les étiquettes en tissu ou en cuir, elles seront disponibles à l'unité et en lot de 5. En sachant que sur les lots de 5, c'est juste pour avoir un tarif entre guillemets préférentiel pour le lot, mais vous aurez la possibilité de choisir, si vous voulez 5 étiquettes différentes, vous pouvez choisir 5 étiquettes différentes. Donc ça, ce sera possible sur le site. Je continue avec... Je vais enchaîner avec les autres produits que vous pourrez trouver sur le site. J'ai également refait faire des cartes étapes. C'est des cartes que j'avais fait imprimer pour les kits Mini Velvet. Donc c'est un kit de layettes que je vous avais aussi présenté la dernière fois, je crois, toujours en collaboration avec Yarneline. Et donc j'avais fait à l'aquarelle ces petites cartes qu'on avait fait imprimer pour les sets. Donc il est marqué mon premier tricot et puis on a le dessin à l'aquarelle du set dessus. Je trouvais ça adorable en fait, et donc c'est les cartes, vous savez, vous les mettez à côté de votre bébé pour immortaliser un peu ses premières fois ou son évolution et tout ça. Ça se fait beaucoup maintenant, les cartes étapes pour les bébés. Et du coup voilà, je me disais que pour immortaliser son premier tricot ou sa première tenue tricotée main, c'était sympa de faire des cartes étapes comme ça. Quand on les avait publiées pour les kits, on m'avait demandé justement si elles seraient disponibles à l'unité. Donc ça me tenait à cœur de les mettre dans la boutique. J'en ai fait réimprimer quelques-unes. Donc elles sont imprimées sur du papier mat, du papier recyclé épais, pelliculage mat, et puis on a les petits coins arrondis. Donc c'est une carte qui est assez solide, que vous pourrez garder assez longtemps. Donc ça c'est pour les petites cartes. Ensuite j'ai fait faire des pins avec mon logo. Oups, je sais pas si on voit bien. Allez, fais-nous plaisir, petit appareil photo, fais-nous un joli focus. Voilà. Donc des pins avec mon logo. Ils sont en émail avec une finition rose gold, et puis on a derrière je vais vous le sortir de cette petite carte. Donc derrière il est rose gold également, et on a une petite gomme blanche donc pour pas abîmer le support sur lequel vous allez l'accrocher, que ce soit un tricot ou votre sac à projet ou peu importe. Voilà pour les jolis pins. J'ai fait refaire d'autres pins qui ne seront pas tout de suite sur la boutique en ligne, mais il y en aura d'autres qui vont arriver plutôt milieu de l'automne, début de l'hiver sur le site, donc je vous montrerai ça. Et j'ai encore 3 produits à vous montrer, après ce sera terminé. J'ai demandé, en fait, quand j'ai commencé à réfléchir aux produits du site, il y avait quelque chose que je ne voulais pas faire, c'était entre guillemets des choses qu'on voit beaucoup. Donc je voulais pas faire de sac à projet et je voulais pas faire d'anneaux marqueurs. Parce que beaucoup en font, il y a beaucoup de petites boutiques Etsy où vous pouvez trouver ça, il y a beaucoup de créatrices sur Instagram qui en proposent aussi. Et du coup, voilà, je voulais pas aller dans un secteur, dans un marché où il y avait déjà beaucoup de monde et aussi où il y avait déjà des gens qui faisaient des choses très bien, et je voyais pas ce que j'allais apporter en fait là-dedans. Et puis après coup j'ai réfléchi à quelque chose, et moi j'utilise énormément les anneaux marqueurs de Apollonie. Enfin, d'ailleurs j'utilise que les siens. Je les trouve parfaits, c'est vraiment les meilleurs que j'ai pu tester jusque là, et elle a toujours des designs très sympas. Et en fait, je me suis dit, écoute, quitte à proposer des petits accessoires pour tricoteuses, ça pourrait être sympa de proposer des anneaux marqueurs, mais moi j'avais pas envie de les faire moi-même.
Et du coup j'ai demandé à Julie de Apollonie si elle était ok pour en créer un modèle qui serait exclusif à ma boutique. Et elle m'a dit oui, donc j'étais très contente. Et on a choisi ensemble en fait les petites pampilles qu'on voulait mettre dessus. Et là j'ai choisi un modèle vraiment spécial automne. Donc l'idée c'est de renouveler, il y en aura certainement un pour l'hiver. Et après on verra au fil de l'année selon la demande. Donc là je lui ai demandé un modèle automne. Et c'est des glands. Donc on a toujours le mousqueton qui est le marqueur de maille avec une pampille. Ensuite on a 2 anneaux marqueurs avec glands donc qui ont des petits pampilles. Et 8 anneaux marqueurs simples effet cuivré. C'est le format que je préfère parce que, en termes de nombre, parce que ça permet de faire par exemple un pull raglan. Si vous avez 2 marqueurs autour de chaque maille raglan, donc il vous en faut 8 pour le pull, plus un marqueur minimum pour le début de rang, donc indifférent avec la pampille, plus le mousqueton qui permet de marquer quand vous avez des choses ou quand vous voulez voir votre progrès, voilà. Donc ces petits anneaux marqueurs seront sur mon site en exclusivité et je remercie encore Julie d'avoir accepté de travailler ensemble. Ils seront livrés à chaque fois ils seront livrés à chaque fois dans une boîte en métal siglée Apollonie. Donc comme ça vous pourrez les ranger dedans et ils traîneront pas dans vos sacs à projet. Voilà. Donc ça c'est pour les anneaux marqueurs et il me reste 2 choses à vous présenter. 2 choses que j'ai travaillé autour de la cire. En fait je voulais faire un produit qui puisse protéger les tricots et parfumer un peu les armoires et tout ça. Et hop, j'avais l'idée de travailler autour de la lavande parce que ça a des vertus justement anti-nites. Et puis ça permet de donner une bonne odeur de frais aux armoires. Je sais pas si vous aviez quand vous étiez petit ou même encore maintenant des sachets de lavande dans vos armoires. Moi j'ai toujours eu ça et effectivement ça sent super bon. Bon, par contre on va pas se le cacher, en termes de look c'est pas ce qu'il y a de plus moderne. Moi je revois très bien les sachets de lavande avec les motifs provençaux dessus qu'on achetait en vacances et qu'on gardait pendant quelques années dans les armoires. Et donc j'ai voulu retravailler en fait autour de cette idée et proposer des fondants de cire à la lavande. Donc ça donne ça. Je les ai faits sous différentes formes, je m'amuse un petit peu. Ils sont tous faits à la main hein, par mes petites mains dans mon atelier. Donc je m'amuse un petit peu avec les formes. Et voilà, ça sent divinement bon. J'ai ça dans mon atelier, j'en ai fait du coup un certain nombre pour prévoir la vente de samedi. Et j'ai ça dans mon atelier depuis quelques semaines maintenant et ça sent trop bon. C'est parfumé à l'huile essentielle de lavande qui est produite en Provence par des petits producteurs. Donc c'est parfumé à l'huile essentielle, c'est ça en fait qui a vraiment des vertus anti-nites. Et ensuite moi je les décore avec de la lavande séchée qui vient du même producteur aussi en Provence. Mais ça c'est vraiment pour le côté déco, c'est pas ça qui va faire effet en fait contre les nites. Donc voilà. Je suis contente de vous les présenter, j'ai un peu d'appréhension. J'avais un peu d'appréhension en fait à vous montrer tout ça parce que je travaille dessus depuis longtemps, puis du coup j'espère que ça va plaire et voilà, en fait je sais que comme je proposais rien sur mon site à part des patrons, je sais pas trop si vous avez cette attente entre guillemets vis-à-vis de moi et si du coup ça va pas vous décevoir ou bref. Je me fais des nœuds au cerveau depuis des semaines avant de vous en parler. Et donc là, ça me soulage d'un poids de tout vous montrer.
Donc voilà, les fondants parfumés qui seront disponibles aussi à l'unité ou par lot de 5 avec forcément une petite réduction sur le lot si vous les prenez par 5. Je précise que le modèle, enfin la forme, sera pas au choix. C'est impossible pour moi parce qu'en fait il n'y en a aucun qui se ressemble. Je l'ai fait vraiment, enfin je parle de la déco finalement du fondant. Je l'ai fait vraiment au feeling, donc il n'y en a aucun qui se ressemble. Je peux pas dire tiens il y aura un modèle avec la lavande en diagonale, un autre avec un brin de lavande complet, enfin voilà. C'est impossible à gérer au niveau des stocks pour moi. Donc ils seront attribués au hasard si vous en achetez sur ma boutique. Donc ce sera une forme au hasard et si jamais vous avez vraiment une préférence, vous pourrez le mettre dans les commentaires de votre commande et j'essaierai de respecter votre préférence en fonction des stocks que j'ai de dispo. Voilà, je ferai le max mais c'est pas garanti que je puisse vous donner la forme que vous avez demandé. Si j'ai plus d'ovale par exemple, ben voilà, je vous attribuerai un autre fondant. Et il me reste un produit à vous présenter mais que je vous ai déjà présenté sur Insta, du coup ça y est, je suis plus... enfin, j'ai moins d'appréhension maintenant, je souffle un peu. Et le produit c'est les bougies. En fait, comme j'ai commencé à travailler... Enfin, je travaillais déjà à la cire, je faisais beaucoup de bougies avant pour moi, pour mon entourage, voilà. Mais comme j'ai voulu travailler la cire pour les produits du site, donc en quantité forcément plus conséquente, je me suis dit bah tant qu'à faire, je vais proposer des bougies. Je sais pas du tout si ça plaira, parce que bah, c'est loin et en même temps pas loin de mon univers, parce que ça reste dans un univers un peu cocoon, cosy, voilà, au coin du feu, le tricot, la petite bougie, tout ça. Ça reste... un peu le même univers mais en même temps voilà c'est pas du tricot, c'est pas un accessoire tricot à proprement parler, donc je sais pas du tout si ça vous plaira, on verra, voilà. Mais j'avais envie de les proposer parce que c'est des produits que j'adore faire, que je fais aussi du coup individuellement à la main, et c'est des produits que du coup j'avais vraiment envie de vous proposer. Donc j'ai réfléchi à une gamme permanente avec 3 fragrances. Donc on va avoir donc la gamme permanente, ça va être ce design là. Donc ici c'est la fraîche et j'ai voulu faire 3 fragrances comme c'est une collection permanente, 3 qui se complètent vraiment bien pour essayer de plaire au plus grand nombre. Donc il y a une florale, une fraîche et une douce, donc qui se ressemblent absolument pas dans les odeurs. La fraîche, je dirais que c'est quelque chose de plus... comment dire, de plus passe-partout. Je sais pas si je peux dire ça, mais par exemple c'est la préférée de Greg, lui il adore celle-ci, donc j'irai pas jusqu'à dire que c'est une odeur très masculine parce que je trouve pas, mais je dirais que c'est le genre d'odeur qui plaît à tout le monde en fait. C'est une odeur ouais, très... on a un peu d'agrumes, je dirais citron, bergamote, non, voilà, quelque chose de très frais. Ensuite il y aura la florale, donc qui porte bien son nom, qui est vraiment à 100% fleur. Il y a des odeurs de lilas, de lys, de... quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme note sur la florale? Enfin c'est une odeur vraiment très très florale. Pour ceux qui adorent ça, vous allez je pense craquer pour celle-ci. Et moi celle qui me plaît le plus parmi la collection permanente, c'est la douce. Donc là elle est en grand format. Hop, je vous montre quand même l'étiquette. Voilà. Ouais. Moi c'est celle qui me plaît le plus. On a des petits sous-tons un peu d'agrumes, mais surtout une odeur assez ambrée, assez apaisante je trouve. Un peu camomille, ce genre d'odeur que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Et ça pour le coup je pense que c'est
le type d'odeur que vous pouvez offrir sans prendre de risques. Parce que c'est un peu comme à la fraîche, mais c'est très universel. Autant les odeurs florales, moi j'adore, mais par exemple Greg déteste. Je sais que ça fait pas l'unanimité. Voilà, je sais que c'est des odeurs où ça prête plus à la discussion, que ça c'est le genre d'odeur qui plaît vraiment à tout le monde. Hop, donc oui, il y aura le format petit qui est en 120 ml, donc ça fait quand même, vous voyez, par rapport à ma main, hop, voilà, ça fait à peu près la paume de ma main. Et ensuite le grand format 500 ml, donc là c'est vraiment une très grande bougie, hein, celle-ci. Et je sais pas si vous aurez reconnu sur les étiquettes, mais donc c'est la charte de mon logo qui a été reprise pour créer ces étiquettes. J'ai tout fait avec Charline, qui avait créé déjà mon logo et la charte graphique de mes patrons. Donc on a retravaillé ensemble sur ces produits et je la remercie vraiment beaucoup pour son professionnalisme déjà, et puis pour son aide, parce que c'est vraiment un échange quand je travaille avec elle. Et voilà, elle sait tout de suite où je veux en venir, c'est vraiment agréable de travailler comme ça. Donc Charline, je vais vous mettre son profil Instagram dans les liens du blog, mais donc vous pouvez la retrouver sur Insta, c'est Charline MZD Illustration, je crois. J'espère que je ne confonds pas avec son compte perso, mais voilà, de toute façon vous pouvez la retrouver assez facilement, il doit y avoir les liens d'un compte à l'autre. Voilà, et l'idée donc c'était de proposer une collection permanente et des collections éphémères en fonction des saisons. Donc là j'ai fait une petite collection automne, c'est qu'une senteur, donc c'est vraiment une petite capsule d'automne. Mais donc Charline m'a fait une jolie étiquette spéciale pour la gourmande, donc qui est la bougie d'automne, ici en grand format. Bon, elle est déjà brûlée parce que je l'utilise beaucoup. Mais donc c'est vraiment la pure odeur d'automne, cannelle, orange, enfin une odeur hyper gourmande, hyper cocooning en fait. L'odeur qu'on a envie d'avoir chez soi pour l'automne, quand on se fait des dimanches tricot tranquillement dans le canapé. Donc j'espère qu'elle vous plaira, moi je l'adore. Je suis déjà en train de réfléchir aux collections de Noël, à la collection de Noël. Donc voilà, je suis en train de faire mes petites sélections de fragrances. Je pense que je vais en proposer 2 pour Noël, 2 assez différentes. Mais voilà, j'attends de voir du coup si ça vous plaît, surtout que ce soit la bougie d'automne ou la collection permanente. J'ai prévu des stocks, pas non plus... voilà, il n'y en a pas 100 de chaque non plus, mais il y a quand même des stocks assez conséquents, donc je verrai, et puis au fur et à mesure je pourrais potentiellement en refaire quelques-unes si ça vous plaît. Je crois que je vous ai tout montré. Je suis en train de réfléchir quand même. Oui, c'est bon. Les étiquettes, les fondants, les anneaux marqueurs, les bougies, les pins, les cartes étapes. C'est bon. Voilà. Je vous ai tout montré. La deuxième phase, ça va être de publier cette vidéo. Et puis de croiser les doigts pour que ça vous plaise et que vous soyez au rendez-vous samedi, donc à 10h pour l'ouverture de la boutique. Pour l'instant le site est en maintenance si vous allez dessus. Donc la maintenance sera levée samedi matin pour l'ouverture de la boutique. Voilà, comme ça vous pourrez tout découvrir d'un coup. Du coup je suis en train de réfléchir Vu que le site est en maintenance, je pense que je vais être obligée... pour l'instant, il n'y aura pas de notes, parce que je n'aurai pas accès au blog. Enfin, vous n'aurez pas accès au blog. Donc je pense que du coup, je rajouterai le lien vers les notes du blog samedi. Donc si vous visionnez cette vidéo avant et que vous voulez retourner voir un lien, n'hésitez pas à revenir ce week-end. Là, il y aura le lien...
avec toutes les choses dont je vous ai parlé pendant ce podcast. Voilà, j'ai terminé pour les produits que je vais vous proposer. Je suis très contente de vous en avoir parlé. Ça faisait des mois que je gardais le secret et que j'en parlais beaucoup sur Patreon, mais du coup que je gardais ça secret pour Instagram et YouTube. Donc voilà, c'est chouette de voir que ça se concrétise enfin. Et j'ai encore plein d'idées de choses à développer pour le site, donc j'espère que je pourrai le faire dans les mois à venir. Et je vous montrerai ça de toute façon sur Patreon au fur et à mesure, et puis ici quand ça sortira. Je fais une mini pause et je vous ramène mon tricot en cours. Hop, je suis de retour avec mon encours. Mon encours est une chaussette. Alors celle-ci est terminée. Mais comme j'ai pas encore fait la deuxième, je le considère comme un encours, et comme je ne peux pas vous montrer les autres projets sur lesquels je suis en train de travailler en ce moment, voilà, on va dire que ce sera la catégorie en cours. Cette chaussette, c'est une chaussette poète de Sari. Hop. Donc là elle est sur le bloqueur parce que je l'ai pas encore bloquée, justement je l'ai pas lavée, donc c'était pour tendre la dentelle et bien vous la montrer quand même. Donc c'est une très jolie chaussette, enfin un très joli patron. C'est pas ma chaussette qui est jolie, mais c'est le patron qui est vraiment superbe, avec une dentelle que la designeuse a utilisée pour plusieurs de ses projets. Je crois qu'elle a fait un pull avec, je sais plus ce qu'elle a fait d'autre comme projet avec, mais elle a fait au moins un pull et les chaussettes. Donc sur tout le mollet, et puis ensuite on a la dentelle qui revient sur le dessus du pied. Dessous du pied en jersey tout simple. On a un talon renforcé et puis la pointe en jersey avec des diminutions. C'est un patron qui se... C'est des chaussettes qui se tricotent en cuff down. Donc on commence du mollet et on les tricote dans ce sens-là. Elles sont assez longues à tricoter. Je vais pas vous le cacher. C'est des chaussettes, enfin c'est une dentelle qui est assez complexe. Là pour le coup c'est pas du tout une dentelle qui se retient. Il faut vraiment... Alors, c'est-à-dire que j'étais obligée de regarder à chaque fois au début du rang le diagramme. Après, pas de souci, sur le reste du rang il y a une certaine logique qui se met en place. Mais à chaque début de rang j'étais obligée de regarder le diagramme. Elle est pas très intuitive cette dentelle, elle est assez complexe et elle se fait sur un grand nombre de rangs. Donc en fait, je sais plus combien de fois on répète le diagramme ici, mais en gros après on passe sur le dessus du pied et c'est encore un autre diagramme. Donc voilà, elle est pas hyper simple à tricoter. Elle est néanmoins très agréable et très jolie parce que vous voyez on a du point de riz au milieu, des jetés qui forment là des petites feuilles. Enfin voilà, elle est très graphique, vraiment sympa en rendu, mais elle est pas rapide à tricoter. J'ai dû mettre bien 3-4 jours pour tricoter ma chaussette, ce qui est quand même très long pour une chaussette. Après elle est assez haute aussi, donc c'est ça qui fait que forcément c'est un peu long. Je pense qu'une fois qu'elle sera bloquée, elle sera bien haute. Mais voilà, je suis contente de cette chaussette. Bon, il faut que je fasse la deuxième maintenant, mais c'est pas pressé. Mais ouais, c'est un chouette patron que je vous conseille vraiment si vous avez envie de faire des... Enfin, si c'est vos premières chaussettes, clairement, faites peut-être autre chose. Quoique le patron est bien expliqué, mais c'est par rapport à la dentelle, quoi. C'est pas forcément évident de mettre en place la dentelle en même temps que le reste si c'est vos premières chaussettes. Mais ouais, si vous avez l'habitude des chaussettes et que vous avez envie de chaussettes un peu travaillées comme ça, elles sont vraiment chouettes. Et le patron d'ailleurs a été traduit en français par Elise de Stitches. Donc moi j'ai tricoté en français et il est limpide. Voilà. Donc c'est agréable parce que du coup dans certains patrons anglais, je sais pas trop comment sont faites les traductions parfois. J'ai déjà tricoté d'autres patrons, je sais plus qui était la designer,
mais on avait presque l'impression que c'était du Google Translate quoi. Et en fait là, déjà Élise est une très bonne tricoteuse, elle tricote beaucoup de chaussettes et elle parle anglais couramment, donc au niveau de la traduction, c'est nickel et c'est vraiment... j'ai envoyé un message à Élise après en lui disant écoute, franchement il est tellement bien écrit le patron qu'on dirait presque qu'il a été écrit en français d'abord quoi. Vraiment il est très bien fait. Donc oui, elles sont assez complexes du fait du diagramme, mais par contre le patron est vraiment limpide, donc c'est agréable à tricoter. Et je les ai tricotées en drops, dans la base nord de drops. Je sais pas si j'ai d'autres balles ici, je pense qu'elles sont de l'autre côté. Elles doivent être dans mon salon, mais donc c'est la base nord que j'aime beaucoup parce qu'elle a un côté chiné un peu. Elle est moins unie que d'autres bases de chez Drops. Là on le voit bien sur le jersey. Elle est vraiment sympa. De mémoire il y a un peu de nylon dedans, donc pour les chaussettes nickel. Et c'est un joli beige. Je vous remettrai le numéro du coloris parce que chez Drops c'est pas des noms mais c'est des numéros de coloris. Là je l'ai pas sous la main mais je vous le mettrai du coup dans les notes du blog. Voilà pour mes chaussettes poète de Sari Nordlund. C'est le dernier projet que je devais vous montrer aujourd'hui, que je voulais vous montrer aujourd'hui. Que voilà, c'en est terminé pour ce podcast qui aurait été peut-être un peu moins dense que d'autres, mais j'espère qu'il vous aura plu. Je vais le mettre en ligne, je vais essayer de le mettre en ligne ce soir, on est jeudi. Donc si tout va bien, il sera en ligne ce soir. Et du coup, je sais pas quand vous le visionnerez, mais je vous souhaite un bon week-end pour ceux qui l'auront visionné juste là. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Prenez soin de vous par les temps qui courent. Et puis je vous dis à très vite sur Instagram et puis ici pour un prochain podcast. Au revoir, bye bye.